Cette vidéo est un résumé du chapitre sur la créativité du livre 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Si le livre vous intéresse et si vous avez envie de l'acheter, je vous mets le lien en description. Un chercheur faisait résoudre une série d'énigmes à ses participants. Il devait s'acharner le plus possible dessus sans interruption. Et s'ils bloquaient, s'ils n'avaient pas résolu toutes les énigmes, ils avaient droit à 15 minutes de détente avant d'essayer à nouveau. Résultat, plus d'un tiers des énigmes ont été résolues à la deuxième tentative, donc quand ils revenaient dessus après la pause. Pendant la pause, les candidats ne cherchaient pas consciemment de solution, mais leur inconscient leur permettait d'envisager le problème sous un angle nouveau. Récemment, des études ont montré qu'il suffit d'une pause de quelques secondes à peine pour trouver la solution. En clair, s'arrêter de penser 30 secondes est beaucoup plus efficace que de s'acharner des heures sans interruption. Je vais illustrer ça avec une petite métaphore. Mettons que deux hommes se trouvent dans une même pièce, l'un est très créatif mais très timide, et l'autre est beaucoup moins créatif mais dominateur. Et vous leur demandez d'inventer des slogans publicitaires pour une nouvelle marque. Tout naturellement, l'homme sûr de lui mais pas particulièrement créatif va monopoliser la parole et lancer des idées peu originales. Imaginons cette fois-ci un scénario un peu différent. Là encore, vous entrez dans la pièce devant les deux personnes et vous leur demandez des idées de slogans. Mais cette fois-ci, vous détournez l'attention de l'homme sûr de lui en lui faisant regarder un film. L'homme timide a donc la possibilité de faire entendre ses idées originales et novatrices. En quelque sorte, c'est ainsi que fonctionne votre esprit et votre créativité. L'homme timide représente votre inconscient, il a beau avoir des idées formidables, il a du mal à les faire entendre. L'homme sûr de lui représente votre esprit conscient, il n'est pas très original et difficile à faire taire. Pour faire entendre l'homme timide, il faut donc distraire votre esprit conscient. Si vous bloquez sur un problème, sur une recherche d'idées ou que vous voulez plus de créativité, détournez votre attention pendant 5-10 minutes, ou plus si vous voulez, mais quelques minutes font très bien l'affaire. Profitez-en pour sortir, faire du sport, jouer aux jeux vidéo. On peut aussi occuper son esprit avec un sudoku, des mots croisés, des mots fléchés, un livre, etc. Ça peut sembler très contre-intuitif parce que quand on bute sur quelque chose, on a tendance à s'acharner des heures au lieu de penser à faire une petite pause de 5 minutes. Et en fait, c'est ça qui fonctionne. À titre d'exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont les idées beaucoup plus claires après avoir fait du sport. Beaucoup de personnes qui courent m'ont dit avoir trouvé d'un coup une solution à un problème complexe après être allé courir. Des fois, c'est même sous la douche aussi qu'on trouve une solution à un problème, etc. Se distraire en faisant une activité qui n'a rien à voir avec notre activité initiale quand on rencontre un problème, un blocage, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, qui est trop sous-coté et pourtant qui marche. Plusieurs études se sont intéressées à l'influence de l'environnement naturel sur notre mode de pensée et notre comportement. Les études ont montré qu'un peu de verdure suffit à faire des merveilles. En milieu hospitalier par exemple, les chances de guérison sont nettement meilleures quand les patients peuvent voir des arbres par la fenêtre de leur chambre. Mais ces effets nous concernent tous. Des chercheurs ont mené l'enquête dans un grand HLM à Chicago. Dans les zones abritant des espaces verts, il y avait près de 2 fois moins de cambriolages et d'agressions que dans les zones bétonnées. Les espaces verts permettraient de réduire la criminalité, mais ils stimuleraient aussi notre créativité. Des études ont montré que la présence d'une plante verte ou de fleurs augmentait la créativité des participants. Pourquoi les plantes vertes, les espaces verts et les forêts auraient un tel impact ? Selon certaines théories, il faut aller chercher l'explication quelques milliers d'années en arrière. Les psychologues de l'évolution expliquent les comportements humains d'après leur utilité pour la survie de l'espèce et ils estiment que la proximité des arbres et des plantes évoque en nous la promesse primitive d'une nourriture abondante, ce qui nous rend plus généreux, plus heureux et donc plus créatifs. Pour stimuler votre créativité, disposez des plantes vertes et des fleurs dans une pièce et préférez les fenêtres qui donnent sur une pelouse ou sur des arbres plutôt que sur du béton. Ne vous fiez pas au paradis artificiel, les posters représentant des lacs ou des cascades ne servent à rien, et même des écrans haute définition simulant des paysages naturels ne vous aideront pas à vous détendre. S'il n'y a vraiment pas moyen d'introduire un coin de nature chez vous, allez faire un tour dans le jardin public le plus proche. En matière de dynamique de groupe et de créativité,
Quand on travaille en groupe, le fait de changer d'équipe ou d'intégrer un nouveau membre permet d'être plus créatif. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'en restant avec les mêmes personnes, on est rapidement à court d'inspiration, on a vite fait le tour des idées et on tourne vite en rond. Intégrer un nouveau ou changer d'équipe, ça permet de se confronter à des points de vue totalement différents, de trouver des meilleures idées et donc d'être plus créatif. Par contre, il ne faut pas demander l'avis des participants car ils préféreront toujours le confort de rester avec des personnes qui connaissent, même s'ils sont rapidement à court d'inspiration, que de prendre le risque d'être un peu mal à l'aise en changeant de groupe ou en acceptant un nouveau. En conclusion, pour améliorer votre créativité, détournez votre attention pendant 5-10 minutes. Le but est de se distraire avec une activité complètement différente. Ça peut être regarder un film, une vidéo, faire du sport ou tout autre loisir, faire une sieste, etc. On en revient avec des meilleures idées. Les parcs, les espaces verts et les plantes améliorent notre créativité. Mettez une plante sur votre bureau pour être plus créatif. Quand on travaille en groupe, le fait de changer d'équipe ou d'intégrer un nouveau membre permet d'avoir des points de vue différents, des meilleures idées et donc d'être plus créatif. On va voir 2 points bonus aussi. Bonus numéro 1, changer de perspective en faisant des jeux. Les énigmes sont un très bon moyen de développer sa créativité parce qu'on s'habitue à penser différemment et à avoir un problème sous toutes ses formes. Et bonus numéro 2, tout ce qui vous détend et vous met à l'aise vous rend plus créatif. Écouter une musique que vous aimez, faire du yoga, regarder un film comique peut vous aider à vous rendre plus créatif. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et activer la cloche, comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Tu peux mettre un pouce bleu, en parler autour de toi ou partager la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de passer à l'action parce que apprendre des choses c'est bien, appliquer ce qu'on a appris c'est mieux. On se voit très vite dans une prochaine vidéo et moi je vous dis ciao. On nage tous dans la même merde, les bavures s'enchaînent à la minute. Tu peux te faire descendre par un minus ou par un virus et boum c'est terminus mec.